Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Beg en date du 23 mai 2026. Mes si chers enfants, aujourd'hui, je désire vous parler de cœur à cœur. Mon cœur est si plein de tendresse, d'amour, de dilection que je ne me lasse pas de vous le dire et, surtout, de vous le témoigner. Je vous l'ai témoigné parfaitement, divinement, pendant mon séjour sur la terre, et pourtant, je suis lointain, absent, inexistant pour tant d'entre vous. Or, si vous saviez combien je me préoccupe de vous, de chacun d'entre vous à tout instant et où que vous soyez. Je me confie à vous, je vous aime intensément, profondément, je vous connais parfaitement, rien de ce qui vous arrive ne me laisse indifférent, je réponds à vos prières par mes grâces, par ma divine providence et il m'arrive, malgré des prophéties sérieuses et crédibles, de changer le cours des événements pour vous donner encore le temps de vous convertir, de revenir à moi, de vous attacher à ma doctrine laquelle, elle, ne change pas et ne changera jamais. Dieu ne change pas à la différence des hommes instables. Lorsqu'un homme mûrit, grandit en âge et en expérience, il change par rapport à ce qu'il était petit et plein d'illusions par rapport à la vie. Lorsque j'étais petit, je connaissais déjà l'humanité pour ce qu'elle était, insoumise, indépendante et orgueilleuse, et ma compétence fit l'admiration des docteurs que j'instruisais déjà, tout en restant à ma place d'enfant de 12 ans. Mon rôle sur la terre fut aussi d'enseigner et je ne cesse de le faire par la voix de mon Église, mon épouse, qui a reçu de moi la charge d'enseigner de mener à moi mes enfants et toute l'humanité. Or que fait-elle largement aujourd'hui? Le savez-vous, le voyez-vous? Aujourd'hui, demain et lundi sont comme un triptyque consacré au Saint-Esprit, qui vint donner aux apôtres la plénitude de la grâce, par laquelle la Sainte Église continuera leur œuvre à travers les temps. Il n'a pas été promis à l'Église de ne pas connaître la tentation, mais elle recevra toujours la grâce de la surmonter et, si elle est tombée, de se relever. En nommant Pierre, chef de mon Église, je lui ai dit, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Mt 16, 18. Cette promesse faite à Pierre et à ses successeurs ne les protège pas de la tentation. L'histoire de l'Église comprend bien des difficultés et des tempêtes, mais elle s'est toujours relevée, reprenant le fil de la tradition et la confirmant toujours avec fermeté et fidélité. Je le dis et le répète, toute ma doctrine se trouve dans les évangiles. J'ai nommé Pierre chef des apôtres, j'ai fondé l'Église sur un chef et toute dilution de l'autorité dans des tentatives de démocratie dans mon Église est vouée à l'échec. Saint Paul s'était énergiquement opposé à Saint Pierre au sujet de la circoncision des païens convertis à Jésus-Christ. Pierre s'y est rangé et l'épître aux Galates démontre clairement que la fidélité à Jésus-Christ est plus importante que la fidélité à toute autre loi. Ainsi nous trouvons dans les évangiles tout ce qui nous permet de demeurer fidèles à Jésus-Christ et de ne pas nous laisser entraîner sur les pas d'un modernisme novateur ou dans l'acceptation de mœurs condamnées par l'enseignement du Seigneur. Ainsi en est-il de l'adultère, des mariages de divorcés ou de toute relation dite privilégiée en dehors d'une relation d'époux unis devant Dieu. La virginité et la chasteté sont aimées de Dieu et elles devraient être la marque de tout chrétien. La pureté de corps et d'esprit, la chasteté et la tempérance sont des vertus morales que tout catholique se doit de pratiquer. S'il ne les pratique pas, il se met en état de péché et doit avoir recours au sacrement de pénitence avec la ferme résolution de s'en écarter. Ceci est une loi fondamentale de la Sainte Église et si l'enseignement d'un pape pourrait s'en écarter, il devrait s'en repentir parce qu'elle fait partie du décalogue en ses 6e et 9e commandements et elle demeure la loi de Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Je veux, mes enfants, vous conduire sur ma voie, ma doctrine, ma loi. Il n'y en a pas d'autre par lesquelles vous pourriez être sauvés et j'ai dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 34. Sachez-le bien, aucun enseignement ne peut changer ma loi. Si les hommes changent, Dieu, lui ne change pas et sa loi demeure. Pendant ma vie terrestre parmi les pécheurs, je leur ai tendu la main, je n'ai pas encouragé leur péché, j'ai encouragé leur conversion. Puis j'ai été mis à mort par ceux qui, détenteurs de la loi, n'ont pas voulu de ma loi, de mon enseignement, de mon autorité. Ainsi en est-il aussi aujourd'hui. Les détenteurs de ma loi l'ont travesti, l'ont modernisé et les églises se sont vidées. De nombreuses églises tombent en ruine aujourd'hui parce qu'elles ne sont plus fréquentées, plus entretenues. Le laïcisme, C.A.D. La négation de Dieu a pris la place de la religion et il n'est pas rare aujourd'hui de voir des catholiques mis en prison pour n'avoir pas respecté le laïcisme ambiant. C.A.D. La licence au lieu de l'amour de la France ou de l'Europe chrétienne. Mes enfants, revenez à la source, à la religion catholique de vos aïeux, cette religion qui a fait la France chrétienne et qui l'a protégée, celle de Sainte Jeanne d'Arc. Je suis votre Dieu, toujours et sans compromission envers le démon et ses sbires, restez avec moi, auprès de moi et défendez-moi. Je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
Jésus-Christ, votre Maître et votre Dieu.